Depuis toujours, Dieu entre en relation avec l'être humain. Son appel ne se limite ni au cadre religieux, ni aux institutions, ni aux titres spirituels. Il traverse les époques, les formes, les appartenances et rejoint l'âme là où elle est disponible, là où elle est ouverte, là où elle est silencieuse. Il a toujours existé et il existe encore aujourd'hui des êtres humains, croyants ou non, religieux ou non, qui vivent une communion intérieure, authentique avec Dieu. Certains sont appelés à accomplir une mission sur terre, parfois courte, parfois plus longue, transmettre une parole, poser un acte juste, éclairer une situation, soutenir, accompagner, avertir. Ces appels ne sont pas des statuts, ce sont des services. Dieu n'est pas contraint par les structures humaines. Comme en témoigne l'histoire spirituelle rapportée dans la Bible, il appelle parfois hors des chemins balisés. Et pourtant, la révélation est accomplie dans le Christ. Il n'existe donc plus aujourd'hui de prophète au sens fondateur, porteur d'une vérité nouvelle ou d'une autorité spirituelle au-dessus des autres. C'est ici que le discernement devient essentiel. Une inspiration authentique ne s'autoproclame pas. Elle ne revendique ni élection personnelle, ni mission exceptionnelle, ni supériorité spirituelle. Elle ne cherche pas à être connue, ni crue, ni suivie. Elle ne condamne pas, elle ne divise pas, elle ne classe pas les êtres humains. Là où l'esprit agit vraiment, il n'y a ni mise en scène, ni violence spirituelle, ni peur. Il y a une parole simple, parfois silencieuse, qui respecte profondément la liberté de l'autre. L'âme, touchée par Dieu, ne parle pas contre les autres. Elle sert, puis elle s'efface. À l'inverse, lorsque le nom de Dieu est utilisé pour juger, exclure ou humilier, lorsque l'ego se part de sacré et se proclame prophète, alors le discernement invite à la prudence. Car Dieu ne contraint jamais, il ne domine pas, il n'installe aucune dépendance spirituelle. Sa présence se reconnaît aux fruits qu'elle laisse, la paix, la clarté, l'humilité, la responsabilité intérieure et l'amour. Il existe aujourd'hui encore des appels véritables, des appels discrets, des missions sans titre, sans durée définie, sans reconnaissance attendue, des services confiés à des êtres parfois inconnus, parfois hors de toute religion, mais profondément accordés à la vie. Ce qui distingue l'appel authentique de l'illusion spirituelle n'est ni le discours, ni l'apparence, ni l'appartenance religieuse. C'est l'axe intérieur à partir duquel une parole est portée. Là où il y a effacement de l'ego, humilité, douceur et justesse, l'esprit peut passer. Dieu parle dans le silence, il agit dans la discrétion. Et lorsqu'il appelle vraiment, il n'élève pas l'être humain au-dessus des autres, il l'abaisse dans le service, afin que l'amour circule librement. Ce message est proposé comme un espace de réflexion, de discernement et de résonance intérieure. Il n'a pas vocation à s'imposer, ni à convaincre, ni à substituer au libre arbitre, au chemin personnel ou au discernement propre à chacun. Toute parole véritable, inspirée, respecte la liberté de conscience. Elle n'installe aucune dépendance et ne place jamais une personne en position d'autorité spirituelle sur une autre.
Chacun est invité à accueillir ce qui résonne, à laisser ce qui ne résonne pas et à demeurer souverain dans son chemin intérieur. Là où il y a la paix, clarté et responsabilité personnelle, l'esprit peut être accueilli en vérité. À bientôt, Valéria.